Dans cet épisode, je vais monter des manos pour surveiller mon 2JZ. Mais d'abord, je vais faire la première chauffe du moteur pour vérifier que tout se met en place. Et puis ce sera l'heure de faire la première vidange. Mais ce sera aussi l'heure de faire les premiers constats. Bonjour à tous et bienvenue au Tétanos Garage. Dans cet épisode, on va encore se concentrer sur des travaux mécaniques. T'inquiète pas, de la tôlerie, tu vas en manger dans peu de temps. La bonne nouvelle, c'est que le 2JZ a démarré. Pour l'instant, a priori, tout se passe bien. Mais avant que la voiture puisse se déplacer d'elle-même, il va falloir que je fasse des petites vérifications. À mon avis, il va falloir faire un petit peu plus que des vérifications si je veux rouler avec. Donc là, je vais faire la première chauffe, et puis ce sera le moment de la première vidange. Et ensuite, j'ai trouvé une petite paire de manos pour pouvoir surveiller le bon fonctionnement du moteur. Et on va monter tout ça ensemble dans cet épisode. Allez, au boulot! Première chose, je vais monter un silencieux en sortie de descente de turbo parce que là, niveau bruit, c'est un peu l'enfer. J'ai pas envie d'avoir des soucis avec mes voisins. Déjà mieux là. Fait moins de bruit déjà. Est-ce que la DA... Je contrôle ensuite la direction assistée. Pas grand chose à signaler. J'ai finalisé la purge, j'ai fait le niveau. Je vais maintenant vérifier la tension en sortie de l'alternateur. Pas trop foutre les mains là-dedans, hein. Pas trop ça, moi. Hein. Courroie qui tourne et tout. Pour l'alternateur, il crache du courant. Mais je trouve que c'est un peu faible quand même, 12. Pourquoi tu cales? Oh le bruit! Je vais aussi pouvoir régler la température de déclenchement des ventilos. Dans un précédent épisode, je t'ai montré le contrôleur que j'ai mis pour pouvoir piloter ces ventilateurs. Bon, la première chauffe s'est bien passée. Franchement, pour le moment, rien à dire. Hein. Bon, la voiture, elle tourne un peu riche quand même. Hein. Je le sens dans les yeux. Hein. Je t'avoue que ça pique un peu. L'alternateur, j'ai quelques doutes. Je trouve que la tension, elle est pas super élevée. Je crois que j'ai dû relever du 12,4 volts. Je sais pas si c'est suffisant, moi ça me paraît un peu faible, mais faut que je vérifie ce que je suis censé avoir. Par contre, le moteur, lui, il est bien monté en température, j'ai pas eu de soucis. J'ai pu faire le réglage de mes ventilos, hein, qui se sont déclenchés comme prévu. Tout a l'air en ordre. Ça veut donc dire que je vais pouvoir m'occuper de la première vidange. Je sais pas encore quelle méthode je vais employer pour contrôler ça. Je viens d'avoir une idée. Je vais passer l'huile au tamis là, avec ça. C'est un truc de carrosserie. Je sais pas si le diamètre il est bon. Donc je vais transférer ça là-dedans. Ça sent l'inondation sur l'établi, je te le dis d'avance. Je mets ça dans le fond. Hop. C'est parfait ça.
Et puis bah il n'y a plus qu'à... Alors regarde, la bonne nouvelle, c'est que là-dedans, il n'y a que dalle. Hein. Il y a des petites saletés, hein, mais franchement, pas de traces de métal. Et dans le filtre, c'est pareil, tu vois, il n'y a que dalle. Voilà, bon, ça a ramassé 3 petites saletés, quoi. C'est même pas de l'acier. Donc ça, c'est vraiment cool. Tout ça, c'est plutôt des nouvelles encourageantes. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, parce qu'il n'est pas impossible que toute la limaille soit bloquée actuellement dans le filtre à huile. Du coup, je vais le démonter, je vais le découper, je vais l'ouvrir, je vais vérifier ce qu'il y a dedans. Bon bah voilà, je vois pas plus de traces de limaille, à mon avis ce que j'ai fait c'est bon. Hein. Je vais pouvoir m'attaquer au montage des manos, je te montre tout de suite à quoi ils ressemblent. Je vais quand même les tester avant de les monter. En tout cas, j'ai de la chance, ils n'ont pas l'air d'avoir été montés. Et j'ai tous les accessoires et les notices qui vont avec. Pour brancher ça. Oh yes, les deux seuls. Pourquoi en blanc? Pourquoi en blanc? C'est pas possible ça. White connect to AC power. Orange connect to headlight switch. Oh yes, il y a un fil à brancher là. Voilà, normalement ça s'éclaire en vert. Oh yes. Trop cool. Bah, c'est joli ça. Tu vois, regarde, t'envoies un 12 volts. Donc ça c'est le mode journée. Et ça c'est le mode nuit. Regarde. Ça, c'est un support pour mettre 2 manos. C'est une impression 3D et cette pièce, elle est conçue pour ce modèle. Je sais pas si je le visse ou si je le colle, je sais pas. Franchement, j'hésite. Ça m'embête d'abîmer la pièce. Je vais nettoyer cette pièce et puis bah, selon l'état dans lequel elle ressort, je verrai si je la charcute ou pas. Mais bon, au final, j'ai nettoyé les pièces. Elles sont bien ressorties. Ça se termine comme d'habitude. Hein. J'ai 2 petits trous sous la pièce. On les voit pas. Mais par rapport à mon engagement du patrimoine historique de ce modèle, bon bah là... En même temps, tu as mis un 2JZ, un échangeur, et tu es en train de me parler du patrimoine historique. J'ai mis 2 petites vis que je trouvais pas mal esthétiquement. Et puis là, je vais pouvoir commencer à réfléchir au passage des fils. L'idée étant que tout soit démontable quand même facilement. Hein. Il faut que je puisse sortir le mano pour le débrancher. Ok. Tiens, regarde, je te montre au final à quoi ça ressemble. Donc, j'ai quand même fait des trous. Et là, tu vois, j'ai mes 2 petits faisceaux qui sortent là.
tu vas pouvoir câbler en dessous. Maintenant que les manœuvres sont installées dans la voiture, je vais pouvoir passer à la pose des sondes. Pression d'huile et température d'huile. La première option que j'avais pris pour poser ces sondes, c'était cette espèce de raccord qui devait venir se monter directement sur la grosse vis de la modine d'huile. Dans mon esprit, j'avais prévu de mettre 2 sondes là-dessus, plus la sortie pour alimenter le turbo. C'était sûrement un peu ambitieux. Et en plus, je m'y perds moi avec tous ces raccords là. Des 1 quart, NPT, BSPT, je sais pas quoi là. En gros, ce que j'ai acheté, ça se monte pas. Et en plus, j'ai payé ça une fortune. Du coup, je vais avoir recours à la bonne vieille méthode de la plaque sandwich. Et ça, je t'avoue que c'est pas un truc que je kiffe particulièrement parce que de mes quelques expériences que j'ai eues avec ces articles-là, souvent, tu as quand même un petit peu d'huile qui coule et puis tu as intérêt à vérifier le serrage assez régulièrement. À un moment donné, bon, faut que ça avance aussi, quoi. On va dire que la technologie a sûrement évolué. Rien que quand je vois la qualité de les bavurages, bon, allez, c'est pas grave. Je vais aller monter ça. Je vais commencer par la sonde de température. Je mets du ruban téflon, c'est la base. Et maintenant la sonde de pression. Bon voilà, les sondes sont montées, je vais pouvoir mettre ça sur la voiture. Ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu parce que j'ai été interrompu en cours de route. Ma femme a débarqué à l'improviste dans le garage et elle m'a dit « Dis donc, t'as pas oublié la piñata pour l'anniversaire de ton fils ?» Ah! Alors j'ai pris du carton, j'ai mis du scotch, j'ai fait des découpes ultra précises et un collage vraiment approximatif. Une petite impression de très mauvaise qualité, une vieille crosse de hockey bien rincée et hop! À mon avis, tu vas pas voir grand chose, mais bon, je vais essayer de te montrer quand même ce que je vais faire. Bon, c'est serré. Je suis vraiment pas sûr de mon coup en fait. Je me dis que juste un serrage normal et puis un peu de frein filé, ça sécurise le truc, mais j'aime pas les plaques sandwich, j'aime pas. On va remettre ça, j'espère que ça passe. J'en ai marre, j'ai les bras trop courts, ça me saoule. Je crois que je ferais mieux de faire des piñatas, hein. J'y passerai moins de temps. Hop, tu vois, c'est par là. Par ici, tu vois la sonde là. Ce que je te propose, c'est de faire le câblage, puis de ramener les fils dans l'habitacle et on en reparle après. Bon je crois que je vais pouvoir remettre de l'huile dans le moteur, ça c'est plutôt cool. Pour les premiers kilomètres, pour le rodage, j'ai prévu une huile 100% minérale. Bon là dans mon cas, c'est pas un moteur préparé, tout a été remonté en cote standard, à part les pistons qui ont été changés, le gapping des segments, mais c'est pas le type d'huile qui va changer quelque chose. Pour faire simple, j'ai réutilisé le faisceau de l'allume-cigare. Donc ça, c'est la prise d'origine. J'ai déjà fait la modification, hein. Dessus, tu as un 12 volts après contact. Donc ensuite, le rouge, c'est un fil de masse. Et le dernier, il y avait une ampoule sur l'allume-cigare. Donc du coup, ça, c'est un plus 12 éclairage. Et ce plus 12 éclairage, il va me permettre de passer en mode jour-nuit sur les manos.
Voilà, donc je t'explique en gros hein, ce que j'ai fait. J'ai fait une prise qui reste dans l'habitacle en fait, qui va permettre d'alimenter les différents fils pour l'alimentation du mano, l'éclairage et puis la mise à la masse. Hein. Et puis ça, c'est un connecteur qui va être dédié aux sondes en fait. Donc tu as la sonde de pression, la sonde de température. Et puis pour la sonde de pression d'huile, il y a besoin d'une masse que je vais connecter au même endroit où je vais connecter le mano. Je vais pouvoir mettre tout ça dans la voiture et puis je finaliserai mon faisceau directement dans la voiture. Donc je te montre un petit peu, alors regarde, t'as vu, je te les ai déjà allumés, ils sont déjà branchés là. Le fil de la sonde, ça arrive dans ce connecteur là, mes deux petits fils qui partent au mano, et puis mon connecteur qui part ici sur la partie, sur tout ce qui est alimentation. J'en ai aussi profité pour installer une deuxième sonde, donc ça c'est une large bande que j'avais depuis quelques temps. C'est une large bande Innovate LC1, je crois que ça doit faire à peu près 10 ans que je traîne ce matériel dans mon garage. Il était temps que je l'installe. Du coup, le fil, il arrive par ici. Et puis, tu vois, il y a un petit mano comme ça qui va me permettre de faire la lecture de l'AFR. Il me reste à démarrer le véhicule pour voir si tout fonctionne. Ça tourne rond là. Il est au taquet lui là. 18. Bon après, est-ce que la sonde est calibrée? Je ne sais pas. Là, j'ai 6,2 bars de pression d'huile. Ce qui me paraît un peu élevé, mais bon. 5 minutes later. Regarde, enfin. L'huile elle commence à monter en température là. L'huile elle est chaude. Du coup ça perd en pression là. Sur la FR, on est toujours au taquet là. Bon, je ne résiste pas à l'envie de te montrer ce que ça donne de nuit. Les manos sont allumés. Je vais allumer les phares et waouh! Ah, c'est vraiment pas mal. Et en plus, ça reste discret. Bon, il va falloir que je me penche sérieusement sur ce problème d'AFR. De toi à moi, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit la sonde qui soit pas calibrée. Faut simplement que je retrouve la procédure pour le faire, donc je ferai ça dans un prochain épisode. La pression d'huile, elle est bonne. La température d'huile, la température d'eau, on est bon. Par contre, sur le mano des abonnés, là franchement, je trouve que la valeur, elle est un peu faible. Alors s'il te plaît, tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Je pense qu'on a fait le tour du sujet de 2JZ. Il va falloir qu'on passe à autre chose un petit peu. Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite idée. Bon, on va faire les comptes. Je suis sûr que tu meurs de savoir combien j'ai payé cette petite paire de manos. Et bien justement, je vais commencer par ça. Ça, c'est des manos que j'ai achetés d'occasion. J'ai regardé un petit peu, ça se vend aujourd'hui en prix neuf, c'est aux alentours de 90 € l'unité. Moi, j'ai payé 85 € la paire avec les frais de port. Je m'en sors pas trop mal. Après, je t'avoue que j'ai aucune idée de la qualité du produit, donc on verra bien avec le temps ce que ça donne. Le petit support de mano, là, imprimé en 3D, ça vient des US. Et je t'avoue que j'aurais préféré avoir les compétences pour pouvoir le faire moi-même, mais on verra ça plus tard. En attendant, cette petite pièce m'a coûté 100 € livré. C'est pas donné, mais franchement, le rendu, il est vraiment impeccable. La petite plaque sandwich, arrête, tout est petit avec toi. La plaque sandwich, 13 € sur AliExpress. À mon avis, je risque d'en avoir pour mon argent. Et pour finir, je te donne le prix de l'huile minérale que j'ai utilisée pour le rodage. Le bidon de 5 litres, je l'ai payé 27 €. Et puis j'ai pris un bidon d'1 litre pour faire le complément. Celui-là, je l'ai payé 7,90 €. J'ai donc dépensé 233 € que je peux ajouter à mon total, qui passe à 16 362 €. Bon, depuis quelques épisodes, les dépenses, elles grimpent tout doucement et franchement, je vais pas m'en plaindre. Mais dans le prochain épisode, franchement, ça va devenir n'importe quoi. Je crois que je suis à 2 doigts de vendre l'eau de mon bain pour pouvoir m'en sortir. J'ai littéralement craqué et je n'ai pris que des décisions franchement pas très raisonnables. Tout ça pour un set de jantes. Tu sais, t'as une idée en tête et tu l'as pas ailleurs et tu mets ça sur le compte de la passion. Et ben tout ça, c'est ce qui va se passer dans le prochain épisode. Alors surtout, ne rate pas ça. Moi, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout, n'hésite pas à laisser des commentaires.